Tu veux entreprendre? Très bien. Mais avant de te lancer, je vais te dire les 10 erreurs qui m'ont coûté le plus cher. Si tu veux éviter d'aller dans le mur, écoute bien tout ce que je vais dire. Erreur numéro 1, croire que tu es libre. Le patron, c'est pas toi. Le patron, c'est ton client, tes banquiers, l'URSSAF, toutes les charges, c'est la coordination. Ça s'arrête jamais. Ils sont jamais en vacances. Jamais ils sont en vacances. Erreur numéro 2, penser que ton métier te suffit, c'est pas vrai. C'est vrai que être un bon technicien, être un bon ouvrier, être un professionnel, c'est très important. Mais c'est pas ça qui va te sauver. Ce qui va te sauver surtout, c'est ton attitude, comment tu vas te présenter, ta relation client. C'est 99% de tes résultats et des retours de tes prospects. Si t'es pas bon déjà dans ce domaine, ça sert à rien d'être un bon ouvrier. Erreur numéro 3 à pas faire, c'est travailler le soir, travailler la nuit, travailler tous les jours n'importe comment, faire tes devis n'importe quoi. Ça te casse la tête, ça te fracasse. Et puis en plus surtout, tu vas détruire ton couple. Tu t'éloignes de tes enfants. Très souvent, tu vas finir en burn-out. Pendant 30 ans, j'ai fait ça, vous voyez. Travailler le samedi, le dimanche, le soir, la nuit. Et je vous garantis que ça a très mal fini parce que du coup, moi, ça a détruit mon couple. J'ai fait 2 divorces à cause de ça. Ça m'a éloigné de mes enfants parce que j'ai passé mon temps à faire des rendez-vous samedi, dimanche. J'ai fini par faire un burn-out à 40 ans. Respectez votre vie personnelle. Il y a le travail et il y a votre vie personnelle. Vous avez des enfants, vous avez une femme qui vous aime, vous avez une femme qui vous soutient. Donc lâchez pas, faites attention, lâchez pas vos enfants, lâchez pas votre femme. Et l'équilibre familial, il est très très important dans l'entrepreneuriat. Faites bien attention, je vous rappelle que le bâtiment, c'est le métier le plus dur au monde. Erreur numéro 4, faire confiance aux apporteurs d'affaires. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça une erreur, mais pour moi, ça n'a pas été une bonne affaire. Vous pouvez y aller, hein, c'est pas interdit. Mais moi, j'ai jamais fait confiance, vous savez, à ces plateformes d'apporteurs d'affaires qui vous disent ouais, John, on va te filer du boulot, mais bon, faut t'abonner, donc il faut que tu payes un abonnement. Après, il t'envoie un prospect, le prospect il va te coûter 20 balles ou 15 balles. À chaque fois que tu envoies un prospect, ça te coûte 15-20 balles. Franchement, pour moi, ça n'a pas marché parce que du coup, ce prospect, qu'est-ce qui se passe? Il l'envoie à 100 artisans. Vous êtes une centaine en concurrence sur ces prospects. Moi, j'ai jamais eu de résultat là-dessus. Mais ça, c'est propre à moi. Attention. Faites plutôt un marquage sur votre véhicule. Marquez votre nom, marquez votre enseigne. Vous faites les associations sportives, vous faites les clubs de foot et vous mettez une petite affiche dans un club de foot. Vous prenez une petite carte de club de foot. Vous allez à la sortie de l'école avec votre camion. Vous posez votre enfant avec votre camion. C'est marqué peinture dans le quartier. C'est la 4e erreur à pas faire. Erreur numéro 5, rentrer dans la maison du client comme si c'était un chantier. Quand vous travaillez sur un chantier, moi j'ai vu des trucs de dingue. Si vous sentez que c'est propre, c'est nickel, demandez si vous pouvez quitter les chaussures. Toujours sourire, toujours être correct, toujours être poli, respecter. Quand vous travaillez sur place, que vos gars ils sont sur le chantier, pas aller dans le frigo, pas se servir de la machine à café. Quand vous allez aux toilettes, laissez propre. Moi j'ai vu des peintres rincer des pinceaux dans des éviers de cuisine en coriandre. Non mais c'était un truc de fou. Du marbre, tout ce qui est secondes œuvres, peintre, électricien, plombier. Quand vous allez faire des bricoles et des réparations chez les gens, moi j'ai vu des gens se servir des fours micro-ondes. Le plat il a explosé, ils nettoient rien, ils se servent de la machine à café, ils tirent les tiroirs, ils foutent les tiroirs. Non mais c'est un truc de dingue ça, interdit. Ça c'est vous voulez vous griller, mais c'est direct. Vous sortez de chez ce client. Alors rappelez-vous d'une chose, hein, c'est qu'un client mécontent en parle à 40 personnes. Et un client content, elle en parle à 7 personnes. On vous pourrit 100 fois plus vite la vie qu'on vous la rend belle. Hein. Faites bien attention à ça. Hein. Erreur numéro 6, c'est penser qu'un devis signé suffit. J'entends plein d'artisans qui me disent « Ouais, moi j'ai un chantier là-bas, j'ai du boulot, j'ai ci, qui est là. » Alors, par expérience, donc je vous rappelle, ça fait quasiment une 30aine d'années que je suis à mon compte. Par expérience personnelle, un devis acquis, c'est un devis avec les sous sur le compte. Un devis signé, c'est pas un devis acquis. Ça m'est arrivé plusieurs fois dans la vie. Vous savez, il y a toujours quelque chose qui va pas. Soit il y a un permis de construire qui s'est déplacé, soit il y a un client, il est mort, ça peut arriver, qui décède, hein, qu'il n'est pas là. Donc vous avez un devis signé, mais voilà, le gars, il peut plus faire chantier, il est décédé. Donc un devis signé et un chantier acquis, c'est un acompte posé sur le compte. Erreur numéro 7, prendre une caution solidaire sans savoir ce que c'est. Donc la caution solidaire, qu'est-ce que c'est dans une entreprise? C'est dès que vous allez faire un emprunt dans votre SARL, dans votre société, vous êtes garant à titre personnel d'un prêt que vous allez faire à la banque.
Vous n'êtes pas pris au dépourvu par rapport à ça, c'est très très clair, parce que vous remplissez un document à la main, écrit, et vous marquez noir sur blanc que moi, il y a la SARL John Cochet, mais sur le document que vous allez remplir, c'est marqué John Cochet. Je suis caution solidaire du prêt de la SARL John Cochet. Donc la société s'arrête, elle dépose le bilan, le banquier il vient vous voir et il vous demande de rembourser. C'est ce qui vous protège, la SARL. C'est ce qui protège la société, vous protège de vos biens personnels. Il ne faut jamais être caution solidaire de votre société. En nom propre, c'est autre chose. Le nom propre, là, vous êtes caution de tout, et là, c'est tout pour vous, d'accord ? Le moindre problème, c'est tout pour vous, en nom propre. Mais en société, en SARL, évitez les cautions solidaires. Ça peut être très dangereux après. Fanfaronnez pas avec ça, parce que c'est très très grave. Faites bien attention. Erreur numéro 8, sous-estimer le poids mental. C'est la pression. Encaisser, 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 sans délester. La pression mentale et morale, tout doucement, elle vous enfonce dans un trou noir. Si vous n'arrivez pas à comprendre et si vous n'arrivez pas à gérer, si vous ne gérez pas très très vite cette pression mentale, franchement, vous allez vite aller au fond du trou. Vous allez perdre pied. Vous n'arriverez plus à suivre. Vous n'arriverez plus à suivre vos chantiers. Vous n'arriverez plus à suivre vos clients. Vous n'arriverez plus à suivre vos règlements. Parce que vous allez être tellement angoissé, stressé, on ne dort plus. Et à un moment donné, vous n'arrivez plus à dormir. Vous n'arrivez plus... vous couchez plus avec votre femme, vous aimez plus personne, vous voulez voir plus personne. Dès que vous commencez à plus envie d'aller au travail, dès que vous dormez plus, dès que vous cogitez trop la nuit, remettez-vous en place, regardez-vous dans le miroir, faites bien le point et regardez qu'est-ce qui se passe vraiment. Parce que le burn-out, c'est comme la caution solidaire d'au-dessus, ça peut vous emmener à tout perdre. Le burn-out, vous pouvez tout basculer, la maison, les enfants, la famille, et vous pouvez finir clochard. Moi, j'ai une petite anecdote. Ma société montait en puissance. On était en train de faire un très très beau chantier à l'autre bout d'un lac là. Et j'ai eu une grosse crise d'angoisse. J'ai dû m'arrêter sur le parking parce que j'avais plus aspiré. J'ai dû ouvrir les fenêtres, reprendre mon souffle. J'ai fait ma crise d'angoisse, donc j'ai pleuré un bon coup. Ça, par contre, il faut surtout pas l'empêcher parce que ça vous libère. L'angoisse, c'est sa façon de sortir. Pleurez. Patientez un moment, mettez-vous sur le côté, ouvrez la glace, respirez bien fort, reprenez votre souffle, faites un petit tour à la boulangerie, prenez une pâtisserie qui vous convient, mettez une musique qui vous convient. Moi, je me suis mis une petite musique des années 80 que j'aime bien. Moi, j'ai appelé ma mère, vous voyez. Sans rien dire, je lui ai pas dit que j'étais en train de se, mais j'ai appelé ma petite maman. Et d'entendre ma petite maman au téléphone, ça m'a rassuré, ça m'a fait du bien. De toute façon, les parents, ils savent, quand vous les appelez, ils savent très bien ce qui est en train de se produire. Ils ont des dons de comprendre quelque chose qui va pas. Erreur numéro 9, faire le malin pendant un contrôle fiscal. Ne jamais vous foutre de la gueule d'un contrôle d'URSSAF, d'une inspection du travail sur un chantier. Il n'y a qu'une personne en France auquel il ne faut pas se foutre de la gueule et auquel il faut vraiment respecter, c'est l'État. L'État, ils ont un rouleau compresseur qui se met en route. Quand ils ont besoin de vous dépouiller, ils vous dépouillent. Je vous raconte une anecdote. J'ai un copain qui a un restaurant, il a un contrôle d'URSSAF. Donc l'URSSAF, contrôle d'URSSAF, généralement, c'est on vient contrôler la masse salariale, on vient regarder si vous avez un peu tout payé, si vous n'avez pas de travailleurs au black, voilà, si vous ne faites pas un peu de black. Le contrôle d'URSSAF, mais le contrôle d'URSSAF, il est impressionnant parce que vous avez un débarquement de la gendarmerie, vous avez 2 ou 3 inspecteurs, vous avez la gendarmerie qui clôture, qui ferme autour de chez vous, comme si vous allez, si des fois il y a des clandestins qui veulent s'en aller. C'est très impressionnant le contrôle d'URSSAF. Contrôle fiscal, c'est différent. Le contrôle fiscal, vous êtes prévenu, vous avez un courrier recommandé, il est reçu par votre comptable vous convoque au bureau, vous faites un petit checking avec le comptable et vous avez un rendez-vous avec votre comptable. Le premier rendez-vous se fait avec votre comptable et votre inspecteur. Je sais qu'un inspecteur du fisc, il vient pas pour rien. D'accord. S'il vient, c'est qu'il a vu une merde. D'accord. Il se trimballe pas, il se promène pas, ils doivent être rentables. Donc s'ils viennent, ils vont repartir avec quelque chose. Je vous garantis, un contrôleur fiscal, il repart jamais avec 0. Je vous raconte une anecdote. J'ai un copain qui a un restaurant. Il y a l'URSSAF qui arrive et l'URSSAF se trompe. Ils viennent pour contrôler l'ancien propriétaire. Ils croyaient avoir affaire à l'ancien propriétaire. Ils posent la question au gars qui est sur place. Ouais, monsieur Untel, est-ce qu'il est là? Je ne vais pas vous citer de nom parce que c'est des connaissances que je connais. C'est des gens que je connais très bien, ses amis. Il dit pas que c'est le nouveau propriétaire. Il leur dit, ah bah non, il n'est pas là.
Alors, soit sur un coup de panique, il a stressé, il a paniqué, il leur a dit ah ben non, ils sont pas là. Ils repartent. Quand ils ont su après qu'il lui avait menti, ah mais je vous garantis, ils l'ont dépouillé. Je crois que 4 mois après, ils fermaient le restaurant, déposaient le bilan, et ils lui ont taxé, mais taxé à un maximum. Il a même perdu son appartement, il a dû vendre son appartement après le contrôle. Il s'est retrouvé quasiment à la rue, quasiment clochard. Quand ils arrivent, vous dites oui, j'ai tort, oui, vous leur sortez les documents. Si vous n'avez pas les documents, ils vont vous dire, ils vont vous convoquer, ils vont vous demander de les envoyer soit par mail ou soit par votre comptable. Que vous n'ayez pas tous les documents, c'est pas très grave. Vous aurez un petit rappel à la loi et vous les faites passer plus tard. Mais l'essentiel, soyez en règle. Erreur numéro 10. S'isoler et croire que vous allez régler un problème seul. Cherchez à vous entourer déjà comme il faut. Cherchez à vous entourer avec des bons collaborateurs qui connaissent le métier, qui sont prêts à vous soutenir et à vous aider. Et faites bien attention d'être bien entouré. Ouais. Si tu t'es reconnu dans une seule de ces erreurs, alors va sur mon site. J'ai créé des modules complets, plein de vécus et plein de solutions. Là, je vous donne les vraies armes. Je vous donne les vraies solutions. Je vous dis toute la vérité de ce qui se produit en tant qu'entrepreneur. Si ça vous intéresse de comprendre avant de vous lancer ou même pendant votre activité, venez sur mon site et on va pouvoir avancer ensemble.